Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. La peur est universelle, ressentons tous. Avez-vous peur d'être seul? Avez-vous peur d'être trahi? Avez-vous peur d'être lésé? Avez-vous peur de la maladie? Avez-vous peur de mourir? Avez-vous peur de vieillir? Avez-vous peur de ne pas avoir de sécurité? Vous en faites l'expérience dans votre chair. Vous vous sentez dans votre âme lorsque la douleur plonge en vous et que vous devez crier pour quelqu'un parce que vous ne réalisez pas que la vie seule n'est pas supportable. Et vous devez regarder de côté. Et vous devez découvrir quelqu'un annonçant à ceux que la force de Dieu est disponible, que nous ne sommes pas nés pour l'échec, que d'être heureux est urgent. Et vous pouvez être sûr que dans la paresse, vous n'y arrivez pas. Cela prend l'engagement. Mon peuple, la peur commence à diminuer le moment où nous regardons dans les yeux. Si vous êtes perdu dans la foule, ce qui vous fait le plus peur, c'est que vous ne jetez pas de look ou vous réparez le vôtre. La psychologie nous enseigne que lorsque nous regardons de la bonne manière, la croyance en nous-mêmes grandit en nous. Le look est le lieu de notre sécurité. Au moment de notre peur, si nous n'avons pas quelqu'un qui nous aime à nos côtés, si nous n'avons pas un coup d'œil à nous installer, tout est plus lourd. Tout est plus difficile. Vous devez vous souvenir des moments où la vie était lourde pour vous. Et à ce moment-là, dans la nouvelle de cette mort, dans la nouvelle de cette tragédie, cet échec, ce que vous vouliez le plus, c'était quelqu'un que vous pouviez mettre dans vos yeux. Si vous êtes soudainement lent et que vous avez peur, quelqu'un tient la main et dit « Ne vous inquiétez pas, je serai à vos côtés. » Alors vous parlez, mais vous n'avez pas à y aller. Elle dit « Je dois y aller, mais j'ai décidé que je serai avec toi. » La peur a diminué, est entrée dans votre temps. Vous a vu comme vous êtes. Mais vous savez par expérience qu'au moment de votre changement, si vous avez quelqu'un qui vous tient la main, si vous avez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, échanger avec vous, il est plus facile de réduire la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas se l'air dans cet échec. Soyez compris lorsque vous faites face à quelqu'un qui a le pouvoir de prendre des décisions sur votre vie, et que vous avez peur que cette décision ne soit pas prise compte tenu de la peur que vous restez les limites que du forme et la peur, que vous n'obtenons pas le succès de la grâce si nous ne surmontons pas la chaîne de peur. Pourquoi cultiver des échecs? Investir en vous. C'était de nouveau que vous avez été conçu. L'investissement personnel que vous faites au moment où vous ne vous habituez pas au pilier tordu que vous avez construit, que vous avez peur de détruire parce que vous pensez qu'il tombera. Lorsque vous vous habituez à être une maison, non. Regardez le projet initial que Dieu a réalisé. Ce n'est rien que Dieu a conçu pour vous. Vos limites ne peuvent-elles pas être entravées pour que vous atteigniez la fin de cette construction? Ne pensait-il pas petit? L'âme, l'humilité doit nous rendre petits. Mais ne pouvons-nous pas être petits devant Dieu? Et ne réalise-t-il cette grandeur que par la puissance de l'humilité? Méfiez-vous de ce que vous choisissez comme réalité de valeur dans votre vie. Méfiez-vous des décisions que vous prenez. Méfiez-vous des réponses que vous donnez au monde. Méfiez-vous des réponses que vous donnez à la réalité. Ceux qui ont besoin de savoir comment choisir la justice, la vérité, l'honnêteté. C'est ce dont nous parlons, mon peuple. Il y a des moments de notre vie lorsque la décision est si importante. C'est elle qui définira la direction que nous prendrons. Certaines personnes choisissent ce que ce n'est pas bon. Nous pouvons choisir ce qu'il fournit. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués du poids de vos charges que je vous soulagerai. Et ne demandez pas au grand architecte de faire des modifications des plantes pour simplifier. Non, demandez-lui les forces à agir de la bonne façon de se rendre à l'endroit. Pouvez-vous abattre les murs? Non, c'est pour qu'on rend. Priez, hurle sur son bord. Insistez, criez combien vous pouvez même secouer les structures de ce mur qui vous empêchent. N'ayez pas peur du processus, n'ayez pas peur du projet initial. Courir après lui. Courir derrière ce qui est honnête, ce qui est pur. Et vous n'aurez pas une autre destination, si pas se le rendre pur non plus. Purifiez progressivement votre vie. Votre cœur de ces excès, qui sont remplis de peur. J'ai peur d'y arriver. Donc parce que j'ai peur d'y arriver, je m'assois et je suis désolé pour toute ma vie. Eh mon Dieu. Mais c'est à 100 kilomètres d'ici. Il fait le premier pas, qu'il ne manque plus de 100 kilomètres de plus. Maintenant, si nous nous attendons à ce qui est inutile, ce qui ne nous fait pas grandir, nous ne viendrons nulle part. Combien de fois dans la vie, mon peuple, avons-nous besoin de la chute pour découvrir l'endroit essentiel, notre place?
Combien de fois utilisons-nous la futilité de la mort? Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.